Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Tout au long de la journée, les nains sillonnèrent les couloirs et entrèrent dans les classes pour délivrer leur message, au grand agacement des professeurs. Vers la fin de l'après-midi, alors que les Gryffondors changeaient de salle pour aller au cours de sortilège, l'un des nains, le plus sinistre des 12, courut après Harry. « C'est toi, Harry Potter ?» cria-t-il en donnant des coups de coude pour écarter les autres élèves. Rougissant de la tête aux pieds à l'idée de recevoir une carte de la Saint-Valentin devant une file d'élèves de première année dans laquelle se trouvait Ginny Weasley, Harry essaya de s'esquiver. Le nain parvint cependant à se faufiler parmi la foule et le rattrapa avant qu'il ait pu faire 2 pas. Harry essaya de s'esquiver, mais le nain parvint à le rattraper. « J'ai un message musical à transmettre à Harry Potter en personne, » dit le nain en brandissant sa harpe d'un air menaçant. « Non, pas ici, » protesta Harry qui tentait de s'échapper. « Reste tranquille, » grogna le nain. Il attrapa le sac que Harry portait à l'épaule et tira dessus pour le ramener en arrière. « Laissez-moi tranquille, » lança Harry en essayant de se dégager. Avec un bruit de déchirure, le sac s'ouvrit en 2, déversant sur le sol livres, parchemins, plumes et baguettes magiques. Pour couronner le tout, une bouteille d'encre se brisa dans sa chute et répandit son contenu sur tout le reste. Harry s'efforça de tout ramasser avant que le nain ne se mette à chanter. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança alors la voix traînante de Drago Malfoy. Avec des gestes fébriles, Harry fourra ses affaires dans le sac déchiré, essayant désespérément de s'enfuir avant que Malfoy n'entende le message qui lui était destiné. « Qu'est-ce que c'est que ce chahut ?» s'écria la voix familière de Percy, qui arrivait à son tour sur les lieux. Paniqué, Harry voulut prendre ses jambes à son cou, mais le nain le saisit par les genoux et le plaqua au sol. « Et maintenant tu te tiens tranquille, » dit le nain en s'asseyant sur les chevilles de Harry. « Voilà ton message chanté. » Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin, ses cheveux noirs comme un corbeau, il est divin. C'est mon héros et c'est mon roi, je voudrais tant qu'il soit à moi, celui qui a combattu et vaincu le seigneur des ténèbres à main nue. Harry aurait volontiers donné tout l'or de Gringotts pour pouvoir disparaître à l'instant même. S'efforçant vaillamment de rire avec les autres, il se releva pendant que Percy faisait de son mieux pour disperser la foule des élèves, dont certains pleuraient de rire. « Allez-vous-en, filez d'ici, ça fait 5 minutes que la cloche a sonné. Rentrez en classe, dit-il, chassant quelques-uns des plus jeunes élèves. Et toi aussi, Malfoy. » Soudain, Malfoy se pencha et ramassa quelque chose. Il montra sa trouvaille à Crabbe et Goyle, et Harry se rendit compte alors qu'il s'agissait du journal de Jedusor. Ou Jedusor, en fonction. « Rends-moi ça !» dit Harry sans s'énerver. « Je me demande ce que Potter a écrit là-dedans ?» dit Malfoy qui n'avait pas remarqué la date inscrite sur le carnet. Un grand silence tomba. Ginny, terrifiée, regardait alternativement Harry et le petit livre noir. « Rends-lui ça, Malfoy !» dit Percy d'un ton sévère. « Pas avant d'avoir regardé ce qu'il y a dedans, » répliqua Malfoy. « En tant que préfet, » commença Percy, mais Harry avait perdu patience. « Expelliarmus !» s'exclama-t-il en sortant sa baguette magique. Le journal s'envola aussitôt des mains de Malfoy et Ron le rattrapa avec un grand sourire. « Harry !» s'écria Percy. « Il est interdit de pratiquer la magie dans les couloirs. Je vais être obligé de faire un rapport. » Mais Harry était bien trop content d'avoir marqué un point contre Malfoy pour se soucier des conséquences. Malfoy avait l'air furieux,
et lorsque Ginny passa devant lui pour entrer en classe, il lui lança d'un ton méprisant. « Je crois que Potter n'a pas beaucoup apprécié ton message de la Saint-Valentin. » Ginny se cacha le visage dans les mains et se précipita dans la salle de classe. Avec un grognement, Ron sortit à son tour sa baguette, mais Harry arrêta son geste. « Inutile de passer encore 1 heure à vomir des limaces. » Ce fut au début du cours suivant que Harry remarqua quelque chose d'étrange. Tous ses livres étaient tachés de l'encre rouge qui s'était répandue en tombant de son sac, sauf le journal de Gédusor. Ses pages étaient tout aussi immaculées qu'auparavant, alors que l'encre avait également coulé dessus. Il voulut montrer le phénomène à Ron, mais celui-ci avait à nouveau des ennuis avec sa baguette magique, qui laissait échapper de grosses bulles violettes, et il n'était pas d'humeur à se préoccuper d'autre chose. Ce soir-là, Harry alla se coucher avant les autres, pour examiner à nouveau le journal de Gédusor. Et aussi parce qu'il ne supportait plus d'entendre Fred et George lui chanter sans cesse. Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Assis sur son lit à baldaquin, il prit une plume et un encrier et laissa tomber une goutte d'encre sur la première page du petit livre noir. Pendant un instant, la tache d'encre brilla sous ses yeux, puis elle disparut soudain, comme aspirée par le papier. D'un geste fébrile, Harry reprit alors sa plume et écrivit « Je m'appelle Harry Potter ». Tout comme la tache, les mots tracés sur le papier brillèrent un instant et disparurent à leur tour. Mais un instant plus tard, d'autres lettres se formèrent sur la page, comme si elles suintaient du papier, et la phrase suivante, écrite de la même encre, apparut sous les yeux de Harry. « Bonjour Harry Potter, je m'appelle Tom Gédusor. Comment as-tu trouvé mon journal ?» Ces mots disparurent également, mais Harry eut le temps d'écrire. Quelqu'un a essayé de le jeter dans les toilettes. Il attendit avec impatience la réponse, qui ne tarda pas à apparaître. Heureusement que j'ai consigné mes souvenirs avec quelque chose de plus durable que l'encre, mais j'ai toujours su que certaines personnes feraient tout pour que ce journal ne soit jamais lu. « Que voulez-vous dire » écrivit Harry d'une écriture tremblante d'excitation. « Je veux dire que ce journal contient le souvenir d'événements horribles qui se sont produits au collège Poudlard et qui sont toujours restés cachés. » « Je suis un élève du collège, » écrivit aussitôt Harry, « et des événements horribles sont en train de se produire également. Savez-vous quelque chose sur la chambre des secrets ?» La réponse de Gédusor ne se fit pas attendre. Son écriture était devenue précipitée, comme s'il voulait se dépêcher de dire tout ce qu'il savait. « Bien sûr que je sais quelque chose de la chambre des secrets. À mon époque, on nous disait que c'était une légende, qu'elle n'existait pas. Mais c'était un mensonge. Quand j'étais en 5e année, la chambre était ouverte, le monstre a attaqué plusieurs élèves et il a fini par en tuer un. J'ai réussi à prendre sur le fait celui qui avait ouvert la chambre et il a été renvoyé. Mais le professeur Dippet, qui était directeur en ce temps-là, avait tellement honte de ce qui s'était passé qu'il m'interdit de révéler la vérité. On a dit que la fille qui était morte avait été tuée dans un accident inexplicable. Ensuite, on m'a donné un bel écusson gravé à mon nom pour me récompenser en m'ordonnant de ne jamais rien dire. Mais je savais que le drame pouvait se répéter. Le monstre était toujours vivant, et celui qui avait le pouvoir de le libérer n'était pas en prison. Harry écrivit si vite qu'il faillit renverser sa bouteille d'encre. La même chose est en train de se produire. Il y a eu 3 agressions et personne ne semble savoir qui en est responsable. Quel était le coupable la dernière fois ? Je peux te le montrer si tu veux, répondit Gédusor. Comme ça tu verras par toi-même, sans être obligé de me croire sur parole. Je peux t'emmener dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris. Harry hésita, la plume en l'air. Que voulait dire Gédusor ? Comment était-il possible d'emmener quelqu'un dans un souvenir ?
Il jeta un coup d'œil anxieux à la porte du dortoir. Lorsqu'il regardait à nouveau le journal, une nouvelle phrase était inscrite sur le papier. « Tu veux que je te montre ?» Harry hésita encore une fraction de seconde, puis il écrivit « OK ». Les pages du journal se mirent alors à tourner toutes seules, comme sous l'action d'une rafale de vent, et s'immobilisèrent à la date du 13 juin. La petite case dans laquelle la date était inscrite se transforma en une sorte de minuscule écran de télévision. Les mains un peu tremblantes, Harry approcha le livre de son visage pour coller un œil contre cette petite fenêtre, et soudain, il se sentit basculer en avant, tandis que la fenêtre s'élargissait. Un instant plus tard, il plongeait tête la première à travers cette ouverture, emporté dans un tourbillon d'ombre et de couleurs. Bientôt, il sentit à nouveau un sol dur sous ses pieds. Il se releva, tremblant de tout son corps et entouré de formes floues qui retrouvèrent brusquement leur netteté, comme à travers un objectif qu'on aurait mis au point. Il reconnut immédiatement l'endroit dans lequel il se trouvait. Cette pièce ronde, aux murs recouverts de portraits somnolents, c'était le bureau de Dumbledore. Mais l'homme, assis derrière la grande table, n'était pas Dumbledore. C'était un petit sorcier tout ridé, frêle et chauve, avec encore quelques rares cheveux blancs et fins. Éclairé par une chandelle, il lisait une lettre. Jamais Harry n'avait vu cet homme. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix mal assurée. « Je ne voulais pas vous déranger. » Mais le sorcier ne lui accorda pas un regard. Il continuait à lire, les sourcils légèrement froncés. Harry s'approcha du bureau. « Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille, » balbutia-t-il. Mais le sorcier continua de faire comme s'il n'était pas là. Il replia la lettre, se leva de son fauteuil, passa devant Harry sans le voir et alla ouvrir les rideaux de la fenêtre. Dehors, le ciel était d'un rouge éclatant. Le soleil se couchait. Le sorcier retourna à son bureau, se rassit et se tourna les pouces, les yeux fixés sur la porte. Harry regarda autour de lui et ne vit ni Fumsec le phénix, ni les étranges instruments qu'il avait entendus bourdonner dans le bureau de Dumbledore. Il se trouvait dans le Poudlard que Jedusor avait connu, et le sorcier assis à la table était le directeur en exercice à l'époque. Harry, lui, était devenu une sorte de fantôme que les gens d'il y a 50 ans ne pouvaient pas voir. Quelqu'un frappa à la porte du bureau. « Entrez !» dit le vieux sorcier d'une voix faible. Un garçon qui devait avoir environ 16 ans poussa la porte et ôta son chapeau pointu. Un insigne de préfet brillait sur sa poitrine. Il était plus grand que Harry et avait lui aussi des cheveux d'un noir de jais. « Ah, c'est vous, Jedusor ?» dit le directeur. « Vous vouliez me voir, professeur Dippet ?» demanda Jedusor. Il semblait mal à l'aise. « Asseyez-vous, » dit le sorcier. « Je viens de lire la lettre que vous m'avez envoyée. »« Ah !» Jedusor s'assit, les mains étroitement serrées l'une contre l'autre. « Mon garçon, » dit le sorcier d'un ton bienveillant, « il m'est impossible de vous autoriser à rester à l'école pendant l'été. Vous ne voulez vraiment pas rentrer chez vous pour les vacances ?»« Non, » répondit aussitôt Jedusor. « Je préfère de beaucoup rester à Poudlard plutôt que de retourner dans ce... Je crois que vous habitez dans un orphelinat de Moldus pendant les vacances, c'est bien ça ?» dit le sorcier d'un air intéressé. « Oui, monsieur, » répondit Jedusor en rougissant légèrement. « Vous êtes né de parents Moldus ?»« Moitié-moitié, » répondit Jedusor. « Père Moldu, mère sorcière. »« Et vos parents sont tous les deux... » ?»« Ma mère est morte peu après ma naissance, monsieur. À l'orphelinat, on m'a dit qu'elle avait vécu juste assez longtemps pour me choisir mes prénoms. Tom, qui était le prénom de mon père, et Elvis, qui était celui de mon grand-père. » C'est Elvis Jedusor, pour la petite histoire. Dippet hocha la tête d'un air compatissant. « Normalement, on aurait pu s'arranger pour vous garder ici cet été, dit-il. Mais dans les circonstances présentes... »
Vous voulez dire toutes ces agressions? Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine, et il s'approcha encore un peu, de peur de manquer la moindre parole. C'est cela, en effet, reprit le directeur. Mon garçon, vous devez comprendre qu'il serait déraisonnable de ma part de vous autoriser à rester au château à la fin du trimestre, compte tenu de la récente tragédie qui a eu lieu. La mort de cette malheureuse jeune fille. Vous serez beaucoup plus en sécurité dans votre orphelinat. Pour tout dire, le ministère de la Magie envisage même de fermer l'école. Nous n'avons malheureusement toujours pas réussi à savoir où se situait la source de ces désagréments. Une lueur brilla soudain dans le regard de Gédusor. Et si le coupable se faisait prendre, monsieur? Tout serait terminé. Que voulez-vous dire? Demanda Dippet d'une petite voix aiguë. Que voulez-vous dire? Demanda Dippet d'une petite voix aiguë en se redressant dans son fauteuil. Gédusor, sauriez-vous quelque chose concernant ces agressions? Non, monsieur, répondit aussitôt Gédusor. Mais Harry comprit tout de suite que c'était le même genre de nom qu'il avait lui-même répondu à Dumbledore. Dippet se laissa retomber dans son fauteuil, l'air un peu déçu. « Vous pouvez sortir, Tom, dit-il. » Gédusor se leva et quitta le bureau. Harry lui emboîta le pas. Ils descendirent l'escalier en colimaçon et sortirent dans le couloir à côté de la gargouille. Gédusor s'arrêta et Harry l'observa de près. Le front plissé, les lèvres serrées, Gédusor réfléchissait. Enfin, comme s'il avait soudain pris une décision, il s'éloigna à grands pas, toujours suivi par Harry. Lorsqu'ils eurent atteint le hall d'entrée, un sorcier de haute taille à la longue barbe et aux cheveux châtain roux appela Gédusor. « Que faites-vous à vous promener si tard dans le château, Tom ?» Harry regarda le sorcier bouche bée. C'était Dumbledore avec 50 ans de moins. « Je suis allé voir le directeur, monsieur, » répondit Gédusor. « Dépêchez-vous d'aller vous coucher, » dit Dumbledore en jetant à Gédusor un de ces regards pénétrants que Harry connaissait bien. « Mieux vaut ne pas traîner dans les couloirs depuis que... » Il poussa un profond soupir, souhaita bonne nuit à Gédusor et s'éloigna. Gédusor attendit qu'il ait disparu, puis il se cacha vers l'escalier qui descendait dans les cachots, Harry sur ses talons. Contrairement à ce qu'il espérait, Gédusor ne le conduisit pas dans un passage secret, mais dans la salle où Rogue donnait ses cours de potions. Les torches n'étaient pas allumées, et lorsque Gédusor referma la porte en la laissant très légèrement entrebâillée, Harry ne vit plus que sa silhouette immobile qui surveillait le couloir, l'œil collé contre l'ouverture. Harry eut l'impression de passer au moins 1 heure à attendre ainsi sans que rien ne se produise. Il commençait à trouver le temps un petit peu long, un peu trop long, lorsque quelque chose bougea enfin de l'autre côté de la porte. Quelqu'un avançait dans le couloir et passa devant la porte du cachot où il se tenait à l'affût. Gédusor, silencieux comme une ombre, écarta la porte, se glissa dans l'entrebâillement et suivit l'inconnu. Derrière lui, Harry marchait sur la pointe des pieds, oubliant que, de toute façon, personne ne pouvait l'entendre. Pendant environ 5 minutes, ils suivirent les bruits de pas qui résonnaient un peu plus loin, puis, soudain, Gédusor s'immobilisa, l'oreille tendue. Harry entendit alors une porte grincer et quelqu'un parler dans un murmure rauque. « Allez, viens, » dit la voix. « Il faut te sortir de là. Allez, viens, dans la boîte. » La voix parut familière aux oreilles de Harry. Tout à coup, Gédusor se précipita en avant. Harry le suivit et vit la silhouette sombre et massive d'un jeune homme accroupi devant une porte ouverte. Une grosse boîte était posée sur le sol. « Bonsoir, Rubéus » lança vivement Gédusor. Le jeune homme claqua la porte et se releva. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Tom ?» Gédusor s'approcha. « C'est fini pour toi, dit-il. Je vais être obligé de te dénoncer, Rubéus. Ils veulent fermer l'école si les agressions continuent. »« Qu'est-ce que tu... »
Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit, mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. Euh... J'imagine que tu as dû le laisser sortir pour se dégourdir un peu. Je n'ai jamais tué personne, s'écria le jeune homme, le dos contre la porte. Derrière le panneau, on entendait un drôle de bruissement accompagné d'une sorte de cliquetis. « Allez, viens, Rubéus, dit Gédusor en s'approchant encore. Les parents de la fille qui s'est fait tuer vont arriver demain. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'abattre la chose qui l'a tué. »« Ce n'était pas lui, rugit le jeune homme. Jamais il n'aurait fait ça, jamais. »« Écarte-toi, ordonna Gédusor en sortant sa baguette magique. Il fit jaillir une flamme aveuglante qui illumina le couloir et la porte s'ouvrit brusquement avec une telle force qu'elle projeta contre le mur la silhouette massive du jeune homme. Dans l'encadrement de la porte apparut alors quelque chose qui arracha à Harry un hurlement perçant que lui seul put entendre. C'était un long corps bas, hérissé de poils, avec un enchevêtrement de pattes noires, des yeux innombrables qui brillaient dans l'obscurité et une paire de pinces aiguisées comme un rasoir. Gédusor leva à nouveau sa baguette, mais il ne fut pas assez rapide. La chose s'enfuit en le jetant à terre au passage, fila le long du couloir et disparut. Gédusor se releva et brandit une nouvelle fois sa baguette, mais le jeune homme lui sauta dessus, la lui arracha des mains et le projeta à terre en hurlant. « Non !» Tout se mit alors à tourner, l'obscurité devint totale. Harry se sentit tomber comme dans un gouffre et se retrouva allongé sur son lit, les bras en croix, le journal de Gédusor ouvert sur son ventre. Avant qu'il ait eu le temps de reprendre son souffle, la porte du dortoir s'ouvrit et Ron entra. « Ah, tu es là » dit-il. Harry se redressa, tremblant et couvert de sueur. « Qu'est-ce qu'il y a » s'inquiéta Ron. « C'est Hagrid » répondit Harry. Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans.